WBEZ Chicago, it's This American Life, distributed by Public Radio International. Okay, here we go. Blackjack, $10 tables, $10. High limit room. D'une voix pressée, le producteur-animateur de l'émission la plus cotée de la radio américaine WBEZ raconte depuis 1995 sur les ondes et online des histoires toutes plus captivantes les unes que les autres. Cap sur le Middle West en compagnie d'un des plus grands storytellers américains contemporains. This instrument can teach, it can illuminate, yes, and even it can inspire. But it can do so only to the extent that humans are determined to use it to those ends. Otherwise, it's nothing but wires and lights in a box. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Vous écoutez Wires and Lights in a Box? Je suis Gérald Lubovitch. Ce soir, Ira Glass. Créateur du podcast This American Life et producteur d'un autre plus récent succès avec Serial, Ira Glass a développé en une dizaine d'années un style totalement unique. Ses émissions, initialement diffusées sur WBEZ, totalisent près de 2,2 millions de téléchargements par semaine et sont diffusées sur près de 500 stations aux États-Unis. Alors si vous ne connaissez pas ce show radio et qu'une petite heure s'offre à vous, n'hésitez pas à télécharger vite un de ces épisodes. Our story takes place in a suburban school district an hour north of New York City, East Ramapo, New York. Picture yards, strip mall sprawl, box stores. Super diverse. You've got big Latino and Haitian and African American populations, some white enclaves. On entre dans ces morceaux de vie américaine comme dans une conversation. Ça sent le diner en fin de soirée, quelque part dans la banlieue de Chicago, quand quelques clients sirotent encore un coca au comptoir. Le gras colle aux chaussures, les voix se font murmure et on discute de soi, des autres. On rit et parfois la voix s'étrangle d'émotion. Les épisodes de This American Life semblent mettre en vie les tableaux d'Edward Hopper. Ultra réalistes, carrés, chargés d'émotions et de couleurs. Les histoires se suivent et ne se ressemblent pas. Articulés en 3 actes tournés autour d'une thématique, les épisodes de This American Life sont manufacturés avec soin, sur une période parfois allant de quelques semaines à plusieurs mois. Interviews, écriture, montage, toutes les histoires racontées se construisent sur une base narrative dont la structure principale rappelle la poétique aristotelienne en 3 actes, matinée d'un zeste de nervosité et de rythme plus contemporain. I mean, one of the things I think is really important if you're making stories for television or radio is that you understand the building blocks of the stories. Une des choses les plus importantes si vous faites des histoires pour la radio ou la télévision, c'est de connaître vos blocs narratifs. À l'école, on vous a appris à voir une sorte de thématique, puis les faits qui viennent étayer cette thématique. En radio, c'est pas du tout la même chose. Il y a 2 basiques blocs narratifs. Un est l'anecdote. L'anecdote est vraiment une séquence d'action qui, en fait, va définir l'histoire. Cette histoire, c'est quelqu'un qui dit « ça arrive », puis ça amène à quelque chose, puis encore à quelque chose, puis encore à quelque chose. And that led to this next thing, and that led to this next thing, and that led to this next thing, like one thing following another. L'histoire introduite le plus souvent par la voix de Glass prend le plus souvent racine dans une anecdote, une de ces histoires incroyables et pourtant communes à notre humanité, qu'on écoute sans décrocher. Puis la voix de l'autre, le personnage de l'anecdote, qui intervient sans jamais faire intrusion. John is married to Grandma Vicky? That's her husband? That's my mom. I was like, yeah, who did you think he was? You actually didn't know that they were married. No, I didn't know they were married. You know why? Because nobody told me. Why did you tell me he was the tenant? Elle prolonge l'anecdote, apporte du détail, du corps au récit. Elle donne à voir et à sentir. This American Life excelle dans la construction des récits. Les moments incroyables sont préservés, rien ne se livre facilement. Il faut suivre le fil du temps, accepter les respirations, les silences, pour découvrir le dénouement de chaque histoire qui ne tombe jamais dans un moralisme surfait. Nobody tells people who are beginners
Personne ne le dit aux débutants, et j'aurais vraiment voulu que quelqu'un me le dise quand j'étais plus jeune. Tous ceux qui font du travail créatif, on y rentre parce qu'en fait, on a de très 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 bons goûts. Et en même temps, il y a une espèce de gap. Les premières années, où vous faites des choses, c'est pas si bon que ça. Et en même temps, votre goût reste le même, il reste toujours aussi pointu. Et vous pouvez dire en fait que globalement, il y a un décalage entre ce que vous faites et globalement le résultat que vous attendez. Et la chose que j'aimerais vraiment dire avec le fond de mon cœur, c'est que la plupart des gens que je connais qui font vraiment du travail très très intéressant sont passés par ces années-là de passage où les choses n'étaient pas aussi bonnes que ce qu'elles voulaient. Et tout le monde passe par là. Et si vous passez par là, si vous passez par cette phase, vous devez savoir qu'en fait c'est tout à fait normal et que la meilleure chose à faire, c'est de travailler comme des dingues, c'est de faire beaucoup de travail et de vous imposer en fait une récurrence et de travailler toutes les semaines, produire beaucoup d'histoires et beaucoup de travail. Comme n'importe quel grand créateur, Glass pousse à l'imitation avant l'interprétation. Reproduire le travail des meilleurs est souvent un exercice formateur pour déconstruire leur technique et trouver sa propre voie. Enfin, travailler son histoire. Savoir reconnaître ce qu'est une bonne histoire, et celle qui n'en est pas une. Comprendre les structures, le rythme, la vitesse, pour utiliser ces éléments au montage et jouer une partition qui résonne au cœur de chacun. Et si vous pensiez que l'histoire devait s'arrêter là, vous ne pouviez pas faire plus fausse route. 2 nouvelles séries sont venues s'ajouter à l'univers narratif de l'insatiable Ira Glass. This is a Global Cal-Link prepaid call from Adnan Syed. Serial est un podcast de journalisme d'investigation. Diffusé en épisodes hebdomadaires, à la manière d'un feuilleton radiophonique, il a fait ses débuts sur le web en octobre 2014. La première saison se décline en 12 épisodes et reprend une enquête sur une affaire criminelle réelle, le meurtre de Hae Min Lee, survenu en 1999 à Baltimore, aux États-Unis. La seconde saison de Serial, lancée le 10 décembre 2015, enquête sur le soldat Beau Bergadi. La série est créée et coproduite et narrée par la journaliste Sarah Koenig. Dès le début de sa diffusion, Serial est numéro 1 des écoutes sur iTunes et, en novembre 2014, devient le premier podcast à atteindre les 5 millions de téléchargements et d'écoutes en streaming. En décembre de la même année, chaque épisode avait été téléchargé en moyenne 3 400 000 fois. Le nouveau venu, S-Town. C'est un podcast animé par Brian Reed. En 2014, l'horloger John B. McLemore envoie un email à l'équipe de This American Life leur demandant d'enquêter sur un meurtre présumé de sa ville natale de Woodstock, en Alabama. Après plusieurs mois de discussion avec McLemore, le producteur Brian Reed se rend dans cette petite ville d'Alabama pour enquêter. S-Town, c'est un euphémisme pour Shit-Town, comme l'appelle McLemore. C'était le premier épisode de Wires and Lights in a Box. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour le second épisode. D'ici là, bonne lecture. Vous retrouverez l'ensemble des liens dans l'article. Merci et à bientôt.